Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième fois que je la fais, comme quoi il y en a qui suivent sur ma chaîne YouTube. Horde, donc en partenariat avec Brajlon Games. Donc il y a eu un problème de son. Voilà, enfin pas de son, mais l'image a frisé d'un coup à 3 minutes. Alors c'est un peu de ma faute parce que je pensais l'avoir vérifié. Mais non, donc je l'ai publié et puis bon, elle a merdé. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va refaire la vidéo. Donc je vais vous représenter le jeu. Donc c'est un jeu de cartes, vous incarnez une tribu de gobelins et vous devez être le roi de la plaine. Donc au niveau des règles de majorité. Donc c'est un jeu de cartes qui a été créé par Stéphane Pignol, Olivier Franière pour un jeu de 30 minutes environ pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. C'est édité par Castelmore et c'est distribué par mon partenaire, donc Brajlon Games. Alors ce que je vous propose de faire succinctement, on va regarder les règles du jeu. Donc en gros, j'ai succinctement présenté le but du jeu. Donc chaque joueur va incarner un roi ou une reine d'un clan de gobelins. Alors les rois ou les reines, ce sont ceux qui sont face dévoilée là, mais logiquement, c'est distribué au hasard en début de partie et on garde les faces cachées. Mais là, pour le besoin de la présentation, forcément, j'ai laissé face visible pour plus de compréhension. Donc, chaque clan est reconnaissable à sa couleur, vous l'aurez deviné, bleu, rose, jaune et orange. Là, nous avons des bannières représentant la couleur des clans, auxquelles on va venir y poser des cartes, mais on va voir tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on appelle des lignes de combat, voilà très exactement. Donc c'est des rangées de 12 cartes. Et l'objectif est d'aligner les cartes de la couleur dans le but d'être majoritaire dans les plus grandes lignes de combat possibles afin de marquer des points de victoire, car celui qui aura marqué le plus de points de victoire en fin de partie aura gagné la partie. Mais la particularité justement, c'est que vous n'êtes pas obligé de poser les cartes sur la couleur de votre choix. Ça veut dire qu'en gros, vous pourrez poser en fonction de votre main de départ, des cartes ici stratégiquement, et une fois qu'il n'y a plus de cartes à piocher, eh ben, on va voir quelle est la couleur majoritaire, et à ce moment-là, on va dévoiler, et ça va octroyer par exemple 3 points, celui qui a la ligne où sa couleur est la plus majoritaire. Alors, il y a 12 personnages dans chaque clan, ça veut dire qu'au départ, la main de départ, on va recevoir 4 cartes. D'accord, là on a du jaune, du jaune, du bleu, du rose et du bleu. Donc chaque joueur va à son tour de jeu pouvoir poser une carte sur une des lignes de bataille. Et attention, ces cartes ont des effets. Donc on le voit peut-être pas bien ici, je vais peut-être le rapprocher. Donc les cartes, vous voyez en bas, là où il y a le bois, ont des effets. Ça voudra dire qu'on va se référer aux effets des cartes. Alors il y a le fascicule où vous avez le référencement de tous les effets des cartes, ce qu'elles font, le mage, le gros, la grisseuse, le marteau, etc. Mais également, vous avez aussi des cartes références qui vont vous permettre de voir, quand vous posez une carte, quel effet elle aura. Alors un petit exemple, le roi orange, dont on ne sait pas qu'il est orange, je vous le rappelle, c'est face cachée, va regarder sa main de départ et il va dire, bon, j'ai pas de carte correspondant à ma couleur, donc je vais poser une carte sur une des lignes qui m'arrange, par exemple, tiens, je vais la poser là. Ça, c'est la pioche. Hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Je vais la poser là parce que je vais le mettre sur la ligne jaune, par exemple. Donc, tour de jeu, je pose une carte, j'applique son effet. Donc, je vais me référer à l'iconographie, on va dire, à ce que fait la carte en fonction de ce qu'il y a. On applique l'effet et ensuite, comme il me reste 3 cartes en main, et je vais en piocher une. Et le tour de jeu va se faire comme ça jusqu'à ce qu'on ait épuisé le paquet de cartes, donc dans cet exemple, à 4 joueurs. Et on va voir ce qui se passe en fin de partie.
Donc voilà, au niveau de la fin de la partie, alors je suis désolé, c'est pas très réaliste parce que normalement il y a beaucoup plus de cartes, mais étant donné que j'ai pas encore de caméra à 360 degrés, donc je ne peux pas tout étaler pour que ça rentre au niveau de la caméra. Donc qu'est-ce qui va se passer en fin de partie? Donc une fois que toutes les cartes sont posées, la horde est totalement constituée, la partie prend alors fin. Donc on y est. Les joueurs identifient quel clan est majoritaire dans chaque ligne de combat en comptant les cartes de chaque couleur présente. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On va prendre en haut, par exemple là on a 5 oranges, donc ce qui est plutôt pas mal. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaunes. Là, ben là c'est un peu éparse on va dire, il n'y a que 2 roses. Et là on a quand même du bleu, donc on a 4 bleus. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc le joueur majoritaire, et c'est là qu'on va révéler qui a le roi de quoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, admettons, moi j'avais le joueur jaune, voilà. Donc, on peut voir que c'est moi qui vais gagner, parce qu'après tout, hein, c'est moi qui fais la vidéo, donc il n'y a pas de raison que ce soit moi qui ne gagne pas. Donc, le joueur qui a la... Pardon, hop, j'ai dû taper dans le micro. C'est-à-dire que c'est pas évident. Oh, voilà, allez hop. Ça c'est réglé, on remet en place, voilà. Donc on peut voir que moi, qui suis le joueur jaune, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes jaunes au niveau de la bannière jaune. Alors, oui, c'est ma couleur, mais bon, les autres joueurs n'étaient pas censés le savoir, donc j'ai bombardé 2 gobelins sur cette ligne-là. Alors ça peut être stratégique, ça peut être, voilà, on peut s'amuser à faire croire qu'on a une couleur et que c'est pas celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais recevoir 3 points de victoire. Alors, s'il y a une égalité, les joueurs concernés ne gagnent qu'un seul point de victoire. Et c'est là où c'est important, parce que moi, j'ai fait esprit, bien sûr, je me suis arrangé. C'est ma couleur, donc c'est ma bannière. J'ai aligné mon clan de la couleur de ma bannière, qui est le jaune. Et comme je suis majoritaire, je possède une bannière dans ma ligne, donc je gagne un point de victoire supplémentaire. Donc, je suis le grand gagnant. Bien que je sois un elfe, vous voyez, j'ai rien contre les gobelins. Et je suis déclaré vainqueur. Voilà, allez, on conclut cette vidéo. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette courte présentation de Horde, un petit jeu sympathique de cartes que je n'ai pas testé, mais je dois en tester 42 millions, donc je suis désolé, je le ferai pendant les vacances, quand ça sera plus calme. Donc je remercie encore l'abonné qui m'a signalé que la première vidéo avait bugué, c'est ma faute, j'ai pas vérifié en pensant que je l'avais fait. Mais bon, ça c'est la fatigue du mage elfe, il a 777 ans, il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà, ça arrive de passer au travers. Donc petite suggestion que j'ai à faire à mon partenaire Brajolon Games, que je salue, Gaël Buchler, je t'embrasse. Donc si vous avez des jeux de figurines, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que mes abonnés, les jeux de cartes, ils aiment bien, mais ils en raffolent pas trop. Donc je sais que par contre, ils ont beaucoup aimé Culte. Donc ça c'est un petit message spécifique pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Je suis fatigué. Allez, ciao!